Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va comme d'habitude. Moi, Dieu merci, ça va. Oh, oh, oh. C'est qui ça? Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va, ça va? Moi, Alhamdulillah, Dieu merci, je vais bien, merci. Salut, salut. Ibrahim, comment tu vas? Ça fait longtemps, hein? Eh, la grande, comment tu vas? Eh, il faut me partager aujourd'hui, hein? Il faut appuyer là où c'est partagé, là. Tu appuies là-bas, ça va chez toi. Bonsoir, bonsoir, Mustapha. Bonsoir, Patty. Comment ça va? Tout le monde va bien, j'espère. Bonsoir, Lazé. Ça va, ça va? Essayez de partager un peu, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Mais bon, je sais que je me suis dit que vous allez vous poser des questions pour vous dire, ah, la dame là nous a abandonnés. Je ne vous ai pas abandonné, hein. Bonsoir, Diao, comment ça va? Salut, 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 salut. Essayez de partager, s'il vous plaît, pour que je puisse commencer. Comme je fais d'habitude, j'ai noté quelques petits points. Bon, le discours de cette fois-ci, j'ai pas... Vous êtes là? Ah, Kouza Nadi. Kouza a partagé des... Le discours, j'ai pas... C'est à peu près la même chose parce que si je décrypte tous ces discours, vous allez vous ennuyer pour dire, oh, la dame là, comment tu vas, Barry? La dame là, elle dit tous les jours la même chose, sans oublier que lui aussi dit la même chose dans les discours. Donc, dans ce discours, il y avait l'écologie et gouverner autrement, qui sont peut-être... comment ça va, ma chérie? J'espère que ça va. Bonsoir, bonsoir. Donc, concernant l'écologie, je pense que il faudrait peut-être, comment on appelle ça, déjà penser à réduire la production de bauxite. Parce que l'écologie avec la bauxite, ça ne va pas ensemble, hein. Et depuis qu'il est là, merci beaucoup, M. Keta. Et depuis qu'il est là, merci beaucoup, Issakou. Depuis qu'il est là, on exploite de plus en plus la bauxite et on ne voit pas où ça va vraiment, quoi. Donc, quand quelqu'un parle d'écologie, je pense que la Guinée, c'est mal parti, quoi. Donc, tu parles d'écologie, mais ça fait 4 5 jours, hein, ou bien, ça fait 4 5 jours. En parlant d'écologie, peut-être réduire la production de la bauxite ou il faut voir ce côté minier là. Mais ils parlent d'écologie, ils parlent pas de cela et comme c'est ce qui leur apporte beaucoup d'argent, chacun d'eux a des camions, donc il faut parler d'écologie mais ne pas toucher au côté de la bauxite et tout ce qui est minier. Et puis il a parlé de gouverner autrement aussi et que le temps est venu de le faire. Donc pendant tout ce temps-là, les 10 ans passés, c'était pas le temps, quoi. Il s'échauffait, il s'entraînait. Là maintenant, le moment est venu de gouverner autrement. Ça, c'est lui, ça. Bon, il y a un point aussi que je voulais vous signaler. Il y a cette histoire de boycott, de boycotter l'université Kofi Annan. Voilà. Donc, il y a des gens qui réagissent à ça et qui disent que ceux qui veulent boycotter sont des apatrides et tout ça. Amina, Amina Yarabi, toi aussi. Merci beaucoup. Vous voyez? Donc, moi, je dis, ceux qui ont envie de boycotter, le boycott, c'est votre droit, hein. Ceux qui ont envie de... Merci, ma chérie. Ceux qui ont envie de boycotter, vous boycottez, hein. Ça n'a rien à voir avec apatride ou ne pas être apatride. Ça n'a aucun lien, ça n'a aucun rapport. Après, boycotter tous les malinqués, ça sera un autre problème. Mais boycotter Ousmane Kaba par rapport à la politique, sa réaction et tout ça, c'est votre droit. Si vous avez envie de le boycotter, ben vous le boycottez. C'est tout. On n'a pas, il y a trop de manipulation. C'est ce que je n'aime pas. Voilà. Et il y a le côté de paix, chaque fois qui revient, à chaque fois, ça revient, ça revient. Et quand tu parles de vérité et de justice, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Concernant ces élections,
on va revenir à la vérité et à la justice concernant déjà ces élections. Ce qui est passé, je ne parle pas de ça. On parle de ces derniers temps, de ce qu'on vit actuellement. Quand les gens parlent de vérité et de justice, la vérité et la justice est que Alpha ne devrait même pas se présenter. C'est ça la vérité déjà. Donc, si on accepte cette vérité, il y a une petite justice quelque part. Donc, la situation dans laquelle on se trouve là, on n'allait même pas être dans cette situation. Donc, c'est comme si tu causais du tort à quelqu'un. Quand la personne veut se plaindre, les gens lui disent non, tu n'as pas le droit de te plaindre, il faut accepter. C'est le côté là que je n'apprécie pas. Parce que les gens sont toujours là à parler de paix. C'est le même scénario depuis Conté. À parler de paix. Mais quand les présidents ne sont pas dans les normes, ne se comportent pas correctement avec leurs opposants ou avec leur population, personne ne lui dit, écoute, ce que tu fais, ça ne se fait pas, c'est pas juste. Donc, ne le fais pas. Mais c'est après, en arrière, derrière que les gens viennent pour dire, non, vous, Otangadien, il faut la paix. Mais c'est les deux côtés. C'est les deux côtés. C'est pas parce que les gens ne sont pas contents. Déjà, qui peut faire la guerre en Guinée? Qui a des armes? Qui est armé? Donc, alaykoum salam, Haya. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce côté-là, tout ça, c'est de la manipulation. Il faut que votre mental soit fort, chacun de nous, c'est ce que je viens de vous dire. Moi, par exemple, je ne suis pas de l'UFDG, je ne suis pas du RPG, mais je ne veux pas cette continuité. Vu que je ne veux pas cette continuité, je ne peux pas prendre les armes, je ne peux pas manifester. Ce que je peux faire, voilà une paix démagogique, Bibite. Tu vois? Donc, ce que je peux faire, c'est ça. Maintenant, ça dérange des gens, parce qu'il y a des gens qui me contactent. Je leur dis, mais mes petites vidéos là, qu'est-ce que ça gâche dans votre programme? Ça ne gâche rien dans votre programme. Laissez-moi faire mes petites vidéos. Il y a des gens, même si c'est 5 personnes, ils ont besoin de ça. Les 5 personnes là, comment tu vas? Madame Diaré, comment tu vas? Vous voyez, ces 5 personnes là, ça peut peut-être changer leur vie. Ça peut les aider dans leur vie. Donc, faites votre gouvernance. Moi, je ne vais rien gâcher dans votre vie. Je suis trop petite dans votre affaire là. Vous voyez? Donc, tu n'as même pas le droit. Tu n'as pas le droit de sortir dans les rues. Tu n'as pas le droit de faire des petites vidéos. Tu n'as droit à rien. Donc, vous voyez que c'est très compliqué. Donc, quelqu'un va venir vous parler de paix. Mais quelle paix? Je ne comprends même pas. Quelqu'un est en guerre avec quelqu'un. Personne n'a en guerre. Peut-être qu'ils sont en guerre contre eux-mêmes. Donc, c'est un peu ça. Après, il y a un problème, un truc dont les gens parlent aussi, qu'il y a eu de l'électricité pendant les campagnes. Non, il faut que je vous le signale. Pendant la saison des pluies, il y a l'électricité. Vous voyez ce que je veux dire? Dabo, comment ça va? Merci beaucoup, mon frère. Pendant la saison des pluies, il faut le remarquer, il y a toujours de l'électricité parce que les barrages sont pleins. Il n'y a pas de réservoir. Un barrage sans réservoir. C'est en Guinée qu'on peut voir ça. Vous voyez? Donc, comme les campagnes se sont passées pendant la saison des pluies, donc on avait l'électricité. C'est logique et c'est normal. Ne pensez pas qu'à ce moment-là, c'est un truc extraordinaire. Si vous voulez savoir qu'il y a de l'électricité, vraiment, vraiment, merci Adam. Si vous voulez savoir qu'il y a de l'électricité, vraiment, vraiment, c'est à partir du mois de mars. Mars, avril, mai. Il n'y a pas les réservoirs, l'eau qu'il y a baisse. Donc là, tu te rends compte s'il y a l'électricité, si leur barrage la donne ou si ça ne donne pas. C'est très simple. Il faut que nous aussi, on arrive à remarquer ça. Vous voyez, il faut qu'on arrive à remarquer ça. Depuis qu'on est petit, c'est comme ça. Moi, j'ai remarqué ça quand j'étais toute petite. J'ai dit, pendant la saison de pluie, il y a de l'électricité. Mes parents même n'arrivaient pas à le remarquer. Ils disaient, ah, il y a de l'électricité. J'ai dit, non, mais il faut remarquer. Quand il pleut, il y a de l'électricité, c'est normal. Vous voyez, donc, on dirait qu'il y a un truc qu'on fait pour tourner les esprits des gens. Moi, je ne comprends même pas. Donc, tu es obligé, toi aussi, de répéter la même chose tous les jours, parce que les gens, ils oublient ou je ne sais pas. Et puis, il y a une autre manipulation aussi que vous devez comprendre. C'est cette nouvelle république, le premier président de la 4e république. Ou je ne sais pas. En tout cas, il y a un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, ce que les gens doivent comprendre, il y a une chose très simple à comprendre. Vous avez vu ma tasse? J'ai acheté ça un jour dans un village français, Guinée. J'ai vu tous les pays. J'ai dit, il n'y a pas Guinée. Il dit, on peut faire ça. Ils m'ont fait pour ça. Très joli. Donc, qu'est-ce que je disais? Quoi
quoi qu'il en soit, il faut que les gens comprennent. Ceux qui veulent défendre ce système comprennent que le problème, c'est qu'on ne veut pas voir Alpha Condé 3 fois. Que ce soit la 4e République, que ce soit la 50e, que ce soit la 1000e, c'est cette personne-là qui est là depuis 3 fois, depuis 3 mandats, depuis 3 élections. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je veux que quelquefois, quand vous répondez dans les commentaires, parce qu'il y a une plainte contre la communauté Peul, il y a des gens qui m'ont écrit, qui me disent que comme je suis là, merci beaucoup mon frère, comme je suis là à défendre les Peuls, de leur dire d'arrêter de les insulter dans les commentaires, que parce que au lieu de dire, quand un malinqué insulte ou un soussou ou un forestier, au lieu de dire que c'est cette personne, que vous attaquez la communauté, carrément de la personne, que de dire ça aux Peuls. C'est ce que la personne a dit. J'ai eu deux ou trois mails, ça voulait dire à peu près la même chose. Donc les commentaires, tout ce que je dis là, vous pouvez modifier cela pour répondre sans les insulter. Parce que bon, ça ne fait pas une très très bonne image. C'est clair qu'il y a des commentaires qui énervent. Moi-même, ça m'énerve. Mais il faut se ressaisir parce que sinon après, c'est pas très très joli. Et donc, c'est cette histoire que lui soit là 2 ou 3 fois que les gens ne veulent pas. Qu'on ne veut pas, c'est tout. C'est pas que c'est pas le mot là. Tout ça, c'est la manipulation. Parce que c'est la même personne. C'est la même personne, c'est le même système, c'est les mêmes gens. Donc, il y a une question de décret, d'audit, vous êtes au courant de voir tout ce qui se passe à gauche, à droite. Tout ça, c'est de la manipulation d'entrée de jeu pour qu'on oublie, merci beaucoup, pour qu'on oublie cette histoire de vol d'élection ou pour qu'on oublie qu'on ne veut pas le voir ici. Donc, on va s'occuper des fraudeurs, on va s'occuper des détournements parce que tous les Guinéens aiment ça. Nous tous, on veut qu'on attrape les voleurs. Mais le premier voleur est devant nous. Le premier voleur, c'est Alpha Condé. Le premier pagailleur, c'est Alpha Condé. Le premier terroriste, c'est lui. C'est-à-dire, c'est lui le problème. Il veut toujours déplacer le problème. Donc là, maintenant, nous, on va se concentrer sur les ministres, sur les tels, sur les ci, sur les ça. Et lui, on l'oublie. On l'oublie, c'est-à-dire, on est là, capté sur les autres, quoi. Lui, ce n'est plus notre problème. Lui, il est installé. C'est comme si on avait cautionné qu'il est là. Tandis qu'il s'est imposé, c'est tout. Ce n'est même pas qu'il ait gagné ou qu'il n'ait pas gagné. Il ne devrait pas se présenter. Quelqu'un qui ne devrait pas se présenter ne peut pas gagner les élections. C'est très simple. C'est-à-dire, il faut que vous sachiez dans quoi on est. Dans quoi on est. C'est un nouveau combat. Ce n'est pas une question de Cellou Dalein. Ce n'est pas une question que Alpha se lève, que Dalein s'asseye, ou qu'il se lève, que quelqu'un d'autre s'asseye. Quand tu n'es pas content de quelqu'un, quand tu n'es pas avec quelqu'un, tu le fais savoir. Chacun a sa façon de le faire savoir. Comme je le fais là. C'est tout. Vous voyez, vous aussi, vous faites savoir comme vous voulez. J'en sais rien, moi. Mais le fait de ne rien dire et d'aller dans son sens à lui, maintenant, on est en train de faire une autre chasse aux sorcières contre les détourneurs et les détournements et contre les fraudeurs, tandis que le premier fraudeur est devant nous. Pourquoi on va aller chercher notre fraudeur? Lui, il est là. C'est très simple. Donc, le fait de gouverner autrement, c'est tout simplement dire qu'il n'est plus le même Alpha, il est quelqu'un d'autre. On doit l'accepter. Il a sûrement fait des erreurs. Il n'a pas pu faire des choses pendant les 10 ans. Il va essayer de les faire dans les 6 prochaines années. Et c'est quoi la démocratie? Moi, cette forme de démocratie, je ne suis pas pour. Hein. Voilà, moi j'aimerais bien qu'on ajoute quelques lois islamiques dans la gouvernance, comme ça les gens vont être un peu rigolos. La démocratie dont lui il parle, c'est une fausse démocratie. Parce que leur démocratie là, normalement, c'est un partage. C'est de gouverner avec le peuple. C'est de gouverner ensemble. Mais ça fait 10 ans que c'est lui seul qui gouverne. Il n'y a pas de député. C'est-à-dire, il n'y a rien. Tout ce qui doit être fait, communal, député, législatif, toutes ces choses, chefs de quartier, n'ont pas été correctement faits depuis 10 ans. Donc, il gouverne tout seul. Donc, il n'y a pas de partage. Ça n'a rien à voir avec l'opposition. Ça, c'est déjà avec la population. Il n'y a aucun partage. C'est lui qui est là. Il s'impose, point barre. Il fait ce qu'il veut. Donc, ce n'est pas une question de démocratie. Ça, c'est une question que c'est sa façon à lui de faire les choses. Nous, on doit accepter cette façon de faire. Si on est content, ben c'est bien. Si on n'est pas content, il s'en fout. C'est tant pis pour nous. Voilà, c'est tout. C'est ce que je veux que vous compreniez. Donc, nous aussi, nous devons réfléchir autrement.
Nous devons voir les choses autrement parce qu'il est venu pour gouverner autrement. Il y a des arrestations, il paraît. Moi, je ne valide pas certaines informations. Je fais mes analyses à moi. C'est ma façon de voir les choses. Le fait de transporter des gens à ces Soronkoroni ou Soronkoroni, il y a des gens qui ont transporté, je ne sais pas combien de camions, il paraît. Est-ce que c'est vrai? Donc, le gouverneur autrement commence. Vous voyez tout cela, c'est pour restreindre les gens, c'est pour restreindre la vie des gens, c'est pour étouffer votre façon de voir les choses, votre esprit, pour ne pas que vous voyez loin. Et non, mais je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, j'ai réfléchi. C'est parce que tu as ta liberté quand même. Quand tu as ta liberté, tu as une petite liberté de te mouvoir, donc tu as la liberté de penser. Si tu n'as pas la liberté de te mouvoir, tu ne peux pas penser, tu ne peux pas réfléchir. Donc déjà, tu cherches tu as d'autres soucis. Voilà, il essaie de nous créer d'autres soucis, de nous faire peur, de nous bloquer, c'est-à-dire il veut enlever notre cerveau dans notre tête, quoi. On devient ce que lui il veut. On n'a rien à dire. On accepte. Point barre. C'est tout. Donc, toutes ces choses-là, ce n'est pas une question de démocratie. Je vais revenir. Moi, je ne suis pas pour cette démocratie. Je ne me suis jamais battue pour la démocratie. Parce que la démocratie, elle est fausse. Il faut qu'on commence à réfléchir à cela. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je dis que cette démocratie-là, elle est fausse. Pourquoi? Je vais vous expliquer quelque chose de très pratique. C'est sur du long terme. Commencez à y réfléchir. Parce que on a du mal à réfléchir par nous-mêmes. Donc, quand les Occidentaux réfléchissent pour nous, ils nous disent quoi faire et c'est ce qu'on fait. Les Occidentaux ont leur histoire. Ils ont eu des guerres. Merci beaucoup, mon frère. Ils ont eu des guerres. Ils ont eu leurs problèmes. Ils nous ont colonisés. Il y a eu la traite négrière. Eux et nous, on est comme ça. Donc, calquer notre vie sur leur vie, tandis qu'on n'a pas la même histoire, ça n'a pas de sens. C'est pratiquement impossible. Vous voyez, vous ne pouvez pas être comme quelqu'un qui a un parcours, vous venez tomber dans un truc que vous cherchez. C'est ça l'Afrique en ce moment. Je vais juste vous prendre un petit exemple concernant la démocratie. Sur la Guinée, par exemple. C'est arrivé, le multipartisme et tout ça. Moi, ce que je sais, c'était au temps de Conté. Vous avez sûrement vécu cela. Mais au temps de Conté, personne n'a réussi à le battre dans les urnes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça pose problème. Au temps de Alpha, personne n'a réussi à le battre dans les urnes. Vous voyez? Donc, au temps de Sékou, je n'ai pas trop connu ça, mais je ne pense pas qu'il y avait vraiment la démocratie. Donc, Sékou Touré est mort au pouvoir. Conté est mort au pouvoir. Alpha dit qu'il va mourir au pouvoir. Pendant le mouvement de démocratie et pendant le mouvement qu'il n'y a pas la démocratie, quelle est la différence entre ces trois personnes? Il n'y en a pas. Après, depuis que la démocratie est là, vous réfléchissez par vous-même. Nous sommes plus unis, le côté ethnique ressort de plus en plus ou quoi? Nous devons réfléchir à tout cela. Les Occidentaux ont dépassé le côté ethnique. Moi, je me présente ici. Ce que je leur apporte là, c'est ce qu'ils prennent. Mon ethnie, mon teint, ce n'est pas leur problème. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Nous, déjà, on a un problème ethnique. Donc, calquer notre situation sur leur situation à eux, c'est une faiblesse d'esprit. Donc, quand moi je vois un alpha, il se bat soi-disant dans le sens démocratique à la méthode occidentale et se dit que ceux-là n'ont rien à dire dans sa gouvernance, c'est très drôle. Mais comme c'est quelqu'un de drôle, on peut toujours l'écouter, il n'y a aucun problème. Donc, c'est à nous de voir tout cela. Il y a des gens qui posent certaines conditions et certaines questions. Il y a des gens qui disent que oui, il y a certains pays d'Afrique qui ont battu les présidents sortants dans les urnes. Bonsoir. Fodé Baba, comment tu vas? Non, toi tu sors d'où? Ça fait très très longtemps. J'espère que tu vas bien. Iva Diallo, j'espère que ça va. Merci beaucoup. Vous voyez? Donc, avec certaines personnes, je pense que vous aussi vous discutez de ça, c'est sûr. Il faut compter les pays d'Afrique. Il y a combien de pays en Afrique? Il y en a combien qui ont battu les présidents sortants? Combien? Chacun peut faire ce calcul. Donc, cette forme de démocratie, logiquement, est-ce qu'elle nous arrange? Est-ce qu'elle nous arrange vraiment? Nous devons commencer
mon frère, laisse ça. N'essaye même pas, reste ici d'abord, on verra après. Vous voyez, il faut qu'on commence à réfléchir à cela. Il y a des gens qui disent cela. Il y a d'autres personnes qui disent que comme le alpha lui-même et ses adeptes, ils doivent vous le dire dans les discussions, que oui, même en Occident, les Européens, à part la France et quel pays, il y a combien de pays qui respectent 2 mandats. Regardez déjà, les pays avec lesquels vous n'avez pas la même histoire, vous voulez avoir les mêmes résultats. Ah, monsieur, moi, quand je prends l'exemple de la Guinée, moi, cette forme de démocratie-là, bon, comme vous dites, on verra dans l'avenir. Hein. Déjà, on est à 3 là. On va voir comment ça va finir. Puisque si tu vois que lui, il prend l'exemple sur Angela Merkel, il prend l'exemple sur Paul ou Pierre, ça donne à réfléchir. Et ceux qui se sont beaucoup battus pour cette démocratie, en général, sont souvent des déceptions. Donc, est-ce qu'eux-mêmes, arrivés au pouvoir, se rendent compte qu'ils se battent pour une fausse cause? Il y a cela aussi. Nous ne sommes pas dans leur tête. Moi, je veux tout simplement, vous savez, quand moi je vous parle, je n'essaie pas de vous convaincre. J'essaie de vous faire réfléchir autrement, c'est tout. Parce que eux, ceux qu'on a à la tête là, eux, ils savent comment on réfléchit. Ils savent qu'on n'est pas content, on sort dans les rues, on brûle les pneus, on lance les pierres. Ça, ils le savent. On ne va pas avoir plus loin que ça, on va se calmer, on va rentrer, point. Et déjà qu'on intimide, ça aussi, ça va se calmer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand ils commencent, moi, j'ai des gens qui me contactent. Et ne négligez pas ces vidéos. Si vous pouvez les partager, partagez les vidéos. Parce que la façon dont ils me contactent, ils parlent en sous-couverture, mais moi, je sais que les vidéos les dérangent. Oui, ça les dérange. Si ça les dérange, ça veut dire qu'il y a un peu de vérité dedans. Parce que n'importe qui peut changer la vie d'un pays. Une seule personne peut faire balancer le monde. Une seule personne peut changer le monde. Une seule personne. Vous voyez? Donc, quand tu dis des choses, je vais faire une vidéo d'1 heure, de 10 minutes, de 20 minutes, de 50 minutes, il y a une petite phrase ou un petit mot que quelqu'un parmi vous, là, va capter et ça pourra changer les choses. Tandis que moi, je n'ai même pas vu ça. Tandis que je ne m'en suis même pas rendu compte. Donc, il faut prendre en compte tous ces petits facteurs. Quand tu as affaire à des gens qui savent déjà comment toi tu dois réagir, tu dois changer ta façon de réagir. Oui. Parce que si tu ne changes pas ta façon de réagir, c'est toi qui seras toujours déçu. Lui, il sait ce que tu dois faire, ce que tu dois dire. Il le sait déjà. Et tout est préparé pour riposter. Iva, moi, je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Hein. Que certains membres de ta famille, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport aux ethnies là. Je n'ai pas compris. Et puis, pour voir la manipulation, j'ai noté ça aujourd'hui. Après les élections, ils ont donné à peu près les résultats à peu près que les États-Unis. Plus de personnes étaient occupées par les États-Unis que par la Guinée. Tout cela a été calculé pour ne pas qu'on se concentre sur la Guinée, sur ce que eux ils disent, et pour que ça fasse moins d'effets. Tout est toujours calculé. Donc, gouverner autrement là, ça veut dire que nous aussi nous devons réfléchir autrement et riposter autrement. Ah d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention à tout cela. Et ceux qui veulent croiser les bras, ceux qui veulent se décourager, ça c'est un autre combat qui commence. Oui, j'ai pris. Et les gens qui se disent, salam, salam ma chérie, les gens qui se disent, souvent les gens le disent, ah, taisez-vous, il a déjà gagné, c'est déjà fini, restez tranquille. Lui, il s'est battu combien d'années? Lui, il s'est battu combien d'années? Pour ceux qui veulent se décourager maintenant, Alpha s'est battu combien d'années? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a tout essayé, il a tout fait. Donc, comme je vous le dis, chacun doit se battre à son niveau. Toutes les méthodes sont bonnes. C'est pas parce que, je sais pas, les gens vont se moquer de toi ou les gens vont dire que non, tu perds ton temps. Lui, il a perdu 40 ans de sa vie.
Pas forcément. Monsieur Haribo, comment ça va? Tu m'as oublié, hein? Après, quand je vous dis que ce parti-là, RPG, ils vont toujours nous amener des maladies. Vous avez remarqué, il y a un insecte en ce moment. Le début, salam ma chérie, le début le début de ce mandat aussi, on l'a inauguré avec un genre d'insecte qui met des taches comme les jars Sebelressa, mais il paraît que ce n'est pas Sebelressa, mais c'est le jar là. Donc, chaque fois que lui, il faut remarquer, chaque fois que lui, il gagne l'introduction, en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose de négatif. C'est-à-dire, remarquer les choses. Ce monsieur-là n'est pas avec Dieu. Oui, il n'est pas du tout avec Dieu. Ça, c'est clair. Il ment trop. Quelqu'un qui ment trop, c'est une évidence, quoi. Moi, je ne comprends pas les gens qui sont là, qui veulent coûte que coûte insister sur les choses. Quand certaines personnes veulent ouvrir les yeux ou quand certaines personnes sont sur leurs idées, ils réfléchissent correctement. D'autres personnes sont là, c'est-à-dire pour vous dérouter, pour vous mélanger les idées, pour vous mélanger les esprits. Restez droit dans vos bottes. Vous n'êtes pas d'accord avec ce système. Oui, c'est justement, vous n'êtes pas d'accord avec ce système. Vous n'êtes pas d'accord. Même mentalement. Le mental des Africains est très très fort. C'est qu'on l'utilise mal, c'est tout. Et t'as fallu me rien ni gagner reste caméra. Ça veut dire quoi? Hein? Il n'y a ni gagner reste caméra. T'es mauvaise onde. Ça l'attrape, non? Donc, si tu n'es pas avec quelqu'un, en masse, ça joue sur la personne. C'est obligatoire que ça joue sur la personne. Donc, le fait, les gens qui aiment dire, le fait de dire, ah d'ailleurs, laissons tomber ça. Oh, moi-même, ça me dégoûte, je suis fatiguée. Non. C'est pas bon. C'est une très, très mauvaise idée de dire ça. C'est très, très mauvais. Eux, ça les rend forts. Et ne négligez pas les réseaux sociaux. Ça les fatigue beaucoup. Ça les fatigue énormément. Ne négligez pas les vidéos là, hein. Je vous le dis. S'ils mettent les gens en prison, c'est que ça donne. S'ils contactent les gens, c'est que ça donne. S'ils veulent dérouter les gens, c'est que ça donne. Ils mentent trop, Roi Lion. Toi, tu n'as pas remarqué ça. Hein? C'est quelqu'un comme ça qui va dire que gouverner autrement, diriger autrement. C'est-à-dire, ce truc-là, regardez le journaliste le regarde comme ça. Le journaliste même veut dire que, qu'est-ce qu'il dit encore là? Tout le monde sait ça, qu'il ment trop, il prend les fausses promesses quand il dit que les audits, les copinages. On s'en fout de ça. Tout ça, c'est pour vous détourner. Tout ça, c'est pour qu'on le valide déjà. Toi, tu n'es même pas, tu n'es même pas validé dans la tête des gens. Tu es là maintenant à parler des projets. C'est ce que les gens font. On est en train de parler des projets de Alpha pour que vous oubliez que vous ne voulez pas de lui. Tu peux parler de tes projets, tendre la main. Tu peux voler quelqu'un et lui tendre la main. Tu peux tricher quelqu'un et lui tendre la main. Quand je dis tricher, ce n'est même pas déjà voler dans les urnes. C'est le fait de te présenter. C'était quoi la meilleure solution? Il a parlé des femmes et des jeunes. C'était quoi la meilleure solution pour les femmes et les jeunes? On liquide tout cela. Tout le monde. On liquide tout le monde. On ouvre la porte aux jeunes et aux femmes. On les insère en politique. On les cadre. On les recadre. Même si lui reste derrière, il fait le petit bandit, il reste derrière, il pousse les pions, là encore c'est passable. Mais il y a quel jeune et quelle femme dans toute cette histoire-là? Makale Kamara qui a sorti sa tête, elle n'a même pas voté. Vous vous rendez compte? Tu ne peux pas voter pour toi-même. Donc tu es liquidé d'ailleurs. Makale Traoré, elle a déjà été salie depuis longtemps, puisqu'elle a été directrice de campagne. Il faut faire, moi je dis aux jeunes, faites très attention à Alpha. Regardez avec les gens qui s'associent, comment il les détruit politiquement. Il faut bien regarder le côté là. Chaque fois qu'ils s'associent aux gens, leur avenir politique, comment ça se passe? Regardez toutes les personnes qu'il a approchées, tous les jeunes qu'il a approchés, tous les partis politiques avec lesquels il a travaillé. Je pense que c'est ce qui le fatigue avec l'UFDG. Je crois que le fait de ne pas pouvoir terrasser Dalen facilement, ne pas pouvoir l'amadouer facilement, je pense que ça l'énerve. Je pense que ça le fatigue. Ça le fatigue énormément. Donc, il faut savoir dans la vie ce que vous voulez. Nous les jeunes, ou vous les jeunes, il faut savoir ce que vous voulez. Alpha a fait sa notoriété, il a fait sa valeur et son poids sur quoi?
Parce qu'il a toujours refusé de travailler avec Conté. Il l'a toujours refusé. Il a beaucoup souffert et c'est quelqu'un qui a énormément galéré. Mais il a accepté sa galère-là. Mais vous voyez aujourd'hui, moi c'est ce qui me fait rire. Il y a des gens qui me contactent, qui me disent que quand il y a un système en place, il faut te rallier au système, ne te fatigue pas. J'ai dit, mais celui qui a son système en place a refusé. Mon frère, c'est ça. C'est la diversion. C'est pourquoi il ne faut pas céder. Si toi tu as compris ça, il faut expliquer ça à tes amis. Même si parler, convaincre 10 personnes, c'est un combat. Convaincre une seule personne, c'est un combat. Tu sais ce que cette seule personne peut changer dans la vie des autres? Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Donc, c'est ce que moi je dis aux gens qui me parlent. Je dis, mais vous me dites de suivre un mouvement ou un groupe ou quelqu'un. Mais lui, il a refusé de faire la même chose. Vous ne réfléchissez pas. Alpha a refusé de travailler avec Conté. Catégoriquement. Aujourd'hui, vous salissez votre avenir politique. C'est ce qui a fait sa force à lui. C'est ce qui a fait sa force. Il ne faut pas prendre son exemple de mensonge. Mais ça, c'est un bon exemple. Il a refusé et ça lui a donné du poids. Et jusqu'à aujourd'hui, il joue sur ça. Il joue sur ça. Quand il parle des anciens ministres ou des anciens ci, des anciens ça, lui, il est déjà, depuis 10 ans, les jeunes et les femmes souffrent avec lui. Wallahi. Lui, il est déjà avec une équipe qui est ancien ministre et nouveau ministre en même temps. Lui, il est ancien président et nouveau président en même temps. Donc, dans toute cette histoire-là, c'est qui l'organisateur de pagaille? Qui ne veut pas la paix? C'est Alpha qui ne veut pas la paix. C'est ça la vérité. Si tu ne fais pas les choses correctement, comment veux-tu qu'il y ait la paix? Il n'y aura pas la paix du cœur. Les gens ne seront pas contents. Ne pas avoir la paix, je le répète, ce n'est pas prendre les armes, ne pas avoir la paix. C'est parce que depuis longtemps, ils ne font que parler de paix. Ils ne font que parler de paix. Depuis les résultats là. Mais qui les menace? Personne ne les menace. Mais c'est parce qu'il n'est pas tranquille. Je pense qu'au fond de lui, il n'est pas tranquille. Parce qu'il n'est pas menacé. C'est lui qui menace les gens. Pour l'instant, c'est son camp qui menace. Et c'est lui qui a la possibilité de menacer. Celui qui n'est pas content, qu'est-ce que tu vas faire? À part prier, jeûner, dire à Dieu de faire sa justice le plus rapidement que possible. C'est tout. Oui, c'est ce qu'il fait. Accompagnez-moi les têtes de mort là de beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Mettez des rafales de cœur à celui-là. Il faut lui dire que vous avez la paix et la joie. Vous n'avez pas de haine. Eux, comme ils sont haineux, vous avez fini de détruire ce pays-là. Vous n'êtes pas fatigué de la destruction. Vous voulez réduire les cerveaux en miettes et en compote. Vous n'allez pas réduire les cerveaux de tout le monde en compote. Ceux qui sont déjà derrière vous là, il faut prendre ça, c'est pas mal. Vous avez eu votre pouvoir. Vous dites que vous avez gagné. Laissez les gens tranquilles. Nous aussi, nos petits mensonges là, laissez-nous dire ça. Nous aussi, on a appris un peu à mentir depuis 10 ans. Alpha nous a laissé cet héritage. Et comme lui, sa politique c'est de mentir, nous aussi, nous allons l'attaquer avec nos petits mensonges. C'est très simple. Ne négligez pas les vidéos. Ceux qui n'ont pas l'habitude, entraînez-vous. Si vous avez de nouvelles idées, vous fermez votre petit groupe, vous faites des vidéos, on vous partage progressivement. Même si c'est 10 personnes, même si c'est 20 personnes, on peut toujours changer les choses. Quand tu changes la façon de voir des gens, ça apporte. Lui, il a passé toutes ces années-là à errer à gauche, à droite, à monter, à descendre. Il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas découragé. Vous allez vous décourager au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, au bout de 2 ans. Hein? Mais ça veut dire qu'il sera toujours, les gens comme eux vont toujours triompher. Les gens comme eux vont toujours triompher. Et Alpha n'aime pas qu'on le contredise. C'est pourquoi il est entouré de médiocres. Avec sa bande de malfrats. C'est une bande de malfrats. Ces gens-là, c'est des malfrats. C'est ce qu'ils sont. C'est des vrais malfrats. Et Mouffe fait fier, il n'y a rien de propre, il n'y a rien de clair. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui peut un peu comprendre les choses, il faut l'étouffer, il faut l'écraser. C'est pourquoi il y a toutes ces arrestations. Et je peux vous dire, il y a plusieurs personnes qui font des petites interventions, on les contacte directement ou indirectement. Quelquefois, on fait semblant de leur proposer des sujets pour les amener à gauche. Donc, il faut faire attention à tout ça. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne voulez pas. Ça, c'est clair. Tout ce qu'il dit là, c'est pour détourner
notre attention. Tous les projets, regardez, diversion, toujours diversion. Quelqu'un qui n'a jamais rien respecté, comment il va arrêter les fraudeurs? Lui-même, c'est le premier fraudeur. Il est venu, les anciens ministres qui sont avec lui avaient un peu dans les anciens vols. Lui, il est venu, il n'avait pas d'anciens vols. Zéro, rien, il n'avait rien du tout. Avec son boubou marocain fatigué. Celui-là, aujourd'hui, regardez comment il est. Regardez tout ce qu'il a investi à gauche, à droite. Regardez combien de camions il a, combien de camions de bauxite. Tout ce qui reste pour ces gens aujourd'hui, c'est prendre des bols de bauxite, aller s'asseoir à Madina pour dire que maintenant on va vendre les bauxites en kilo, quoi, par kilo. C'est tout ce qui reste. C'est creusé partout. Un pays qui est creusé partout, cette personne va te parler d'écologie. Mais l'écologie, c'est là déjà. C'est ça. C'est ce qu'il faut baisser ou stopper. C'est très simple. Cela donne la force aux pays occidentaux. Ceux-là fabriquent toutes leurs choses avec ça. Quand on parle de vieilles voitures ou de quoi, ils fabriquent tout avec ça, avec ces choses-là. Maintenant, toi, tu parles d'écologie. Il n'y a pas d'écologie là. Donc, quand on veut parler de ce monsieur, on va se répéter sans arrêt. Comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui veulent boycotter qui que ce soit, c'est votre droit le plus absolu. Mais ne boycottez pas quelqu'un par rapport à son ethnie. Vous avez affaire à Ousmane Kaba. Vous avez envie de le boycotter, vous le boycottez. Maintenant, il y a d'autres universités, d'autres malinqués. Allez boycotter cela. Ça il ne faut pas faire ça. Ça n'a rien à voir. Vous avez affaire à un tel. Vous êtes avec ce tel-là. C'est tout. On ne vous fasse pas croire que c'est être apatride. Le plus grand apatride, c'est Alpha. Et il y a un autre côté que je voulais dire encore. La fois dernière, j'ai oublié de dire ça à la communauté Peul. Les gens qui aiment dire que les Peuls aiment trahir. Celui qui a trahi, le Guinéen qui a trahi le plus, c'est qui? C'est Alpha. C'est Alpha qui a trahi les Guinéens sous toutes les formes, de long en large. Donc peut-être qu'il est devenu Peul par hasard, je ne sais pas. Donc vous voyez, il y a trop d'anecdotes qui sont fausses. Les gens ne veulent pas dire la vérité. Les gens ne veulent pas dire certaines choses pour ne pas choquer la sensibilité. Mais il y a un moment donné, on est obligé de dire certaines choses, même s'il faut choquer, mais ça donne à réfléchir. Parce qu'il faut qu'on réfléchisse autrement. On réfléchit toujours de la même façon depuis que la Guinée est Guinée. Et c'est ce qui nous fatigue. Donc tous ceux qui vont venir vont analyser le pays vont analyser le peuple de la même façon. Ah, quand on fait ça, quand on parle de rébellion, ils se calment. Ah, quand on parle de guerre, ils vont se calmer. Ah, dès qu'on parle de fierté, dès qu'on dit que nous on est indépendants, on a dit non aux Français, les Guinéens ils sont contents. Hey, c'est la récitation. Nous tous, nous connaissons ça. Nous avons tous vécu ça. On est tous nés là-bas, on a tous grandi là. Si tu as fait un seul régime, rien que le régime de Conté à Alpha, tu te rends compte que c'est à peu près la même méthode. C'est les mêmes personnes. Je vous expliquerai une autre fois, quand j'aurai l'occasion, pourquoi c'est toujours les mêmes personnes qui sont là, avec les mêmes, c'est-à-dire de Sékou Touré à Alpha, on revoit les mêmes noms de famille, plus ou moins. C'est soit le cousin ou le neveu ou le fils d'un ancien ministre, depuis. Cela aussi, c'est une autre mafia. On est dans un truc, je vous dis de ne pas oublier Dieu. Il ne faut pas l'oublier. L'islam peut être, c'est une religion certes, mais ça peut être un style de vie, ça peut être un mode de vie, ça peut être un état d'esprit. L'islam peut être ces trois choses. On adapte tout cela à ça et ça peut aller. Il ne faut pas avoir peur de Dieu dans le sens de s'approcher de lui. Il faut avoir peur de lui pour ne pas faire ce qu'il t'interdit de faire. Mais il faut s'approcher de lui, il faut se rapprocher de lui. Il faut essayer de se rapprocher de lui. Parce qu'il y a deux choses. Si tu ne te rapproches pas de lui, tu te rapproches de l'autre. Et apparemment, je pense que dans notre situation, on dirait qu'on est beaucoup plus proche, ou certaines personnes sont beaucoup plus proches de l'autre côté. Ne cédez pas à la manipulation. Quand tu n'es pas avec quelqu'un, tu n'es pas avec la personne. Je le fais savoir à ta façon, à ta manière, sans agresser, sans heurter la sensibilité de certaines personnes. Et je reviens là-dessus encore. Il faut que cette nouvelle génération, ces nouvelles personnes voient les choses autrement. Ça, c'est à nous de voir les choses autrement. Parce que ces gens-là,
parler de jeunes et de femmes, toutes ces élections-là, qui étaient jeunes, qui a pu vraiment s'imposer? Qui était femme, qui a vraiment pu s'imposer? Personne. Donc moi je pense que le cadeau à faire pour les femmes et les jeunes, c'était sûrement ce mandat, d'offrir ce mandat aux femmes et aux jeunes, les insérer, quelqu'un qui a de bonne foi, quelqu'un qui veut le bien pour son pays ou pour ses deux couches, c'est ce qu'il aurait dû faire. Lui-même s'occuper de ça, les pistonner, être comme, pour une fois, faire le vrai professeur. Mais avec la mauvaise foi, la mauvaise volonté, il est toujours dans la concurrence, dans l'opposition. Il se sent toujours opposant dans tout. Il veut toujours tout écraser. Il a écrasé tous les opposants à sa façon. Il approche tous les jeunes qui commencent un peu à émerger, qui commencent un peu à sortir la tête de l'eau. Quand il voit que le jeune là, il peut aller loin, il le récupère. Vous voyez, plus tard, toi tu es sali, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire. Quand il va partir, on ne sait pas quand. Ça, on ne va pas trop parler de ça maintenant parce que ça les guide. Quand il va partir, les jeunes là, normalement, quand le système va changer, tôt ou tard, ça change. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, il faut se lancer vers le futur, plutôt, pour être, c'est-à-dire pour avoir de l'avenir, au lieu de se salir avec des gens qui sont déjà sales. C'est des gens qui ne voient pas loin, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, à cause des petits jetons. Et si vous vous rendez compte, ça ne peut être que les mêmes. Au moment de Conté, ils ont joué le même rôle. Au moment de Alpha, ils jouent le même rôle. C'est les mêmes personnes qui bloquaient Alpha. C'est les mêmes personnes qui le fatiguaient. C'est les mêmes personnes qui sont avec lui aujourd'hui. C'est un peu bizarre. Les gens n'ont pas honte. Ils ne se gênent pas. Donc, ce que moi je vais vous dire, en gros, pour aujourd'hui, c'est ça. En plus, aujourd'hui, je ne suis pas très en forme. Je suis un peu fatiguée. Je suis rentrée tard. Donc, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand. Mais vous allez voir quand je vais me connecter. Que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse tous. Vous êtes déjà bénis. Avoir la vie et la bonne santé, c'est une bénédiction. Ceux qui ne l'ont pas s'en rendent compte. Quand tu es en bonne santé, tu ne te rends pas compte. C'est quand tu es malade que tu te rends compte que tu es vraiment béni. Et que Dieu protège notre chère Guinée dans nos prières pour les jeunes et tout. Le plus important, c'est de dire à Dieu de nous apporter quelqu'un de son choix. Celui que Dieu choisit. Voilà. Le monde est dirigé par les sataniques. Tous ceux qui disent que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Non, non, non. C'est pas vrai. Il n'y a pas que Dieu qui donne le pouvoir. Aujourd'hui, c'est les sataniques qui gèrent le monde. Parce ceux-là partent dans ce sens-là. Quand ils partent dans ce sens, Satan s'occupe du pouvoir. C'est très courant. C'est très, très courant. Il ne faut pas non plus tout coller à Dieu. Il y a deux choses. Même si c'est lui qui a créé Satan, il nous a donné le choix. Ça, c'est la démocratie de Dieu. Le choix d'aller vers Satan ou d'aller vers lui. Mais comme c'est ça qui est facile pour les gens partent par là-bas. Donc, à très très bientôt. Merci pour les partages, pour les commentaires. Inch'Allah, c'est très gentil de m'avoir écouté. Et ce que je vous ai dit, la plainte, il ne faut pas oublier les injures dans les commentaires et s'en prendre à une communauté. Ils disent que celui qui vous fait de vous en prendre à cette personne, ne pas prendre toute la communauté pour dire oh les Soussous sont comme ça, les Malinqués sont comme ça, les Forestiers sont comme ça. Ça c'est destiné à la communauté Peul, de dire que tel Malinqué comme Alpha, il est comme ça. Là, c'est pas faux, ça c'est vrai. Donc voilà, à très très bientôt. Bonne nuit. Bonne soirée, ceux qui sont la journée, je ne sais pas, peut-être aux États-Unis, bonne journée et Inch'Allah, à bientôt. Oh.